me dire que tu ne ressembles à rien. Celui qui est plus élancé que toi, il est trop élancé. Celui qui est plus court que toi, il est trop court. Celui qui est plus clair que toi, il est trop clair. Celui qui est plus noir que toi, il est trop noir. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je veux dire. Alors, toi tu es trop grosse, tu ne se ressembles à rien. Si je suis grosse et toi tu es mince, c'est toi qui es trop mince. Qui avec moi? Changement d'état, changement d'état. Changement d'état, changement d'état. Please, just sit down. Can I talk? Puis-je vous dire ceci? Anne n'était pas stérile. Anne n'était pas stérile. Demandez-moi comment. Juste à ce niveau-là. Quand la Bible dit que Nina se moquait d'elle, Nina se foutait d'elle, Nina montrait qu'elle a des enfants, que l'autre n'a pas d'enfants. Et ça criait chez elle. La mortification à l'intérieur. Elle se sentait très mal à l'intérieur. Cette douleur de l'intérieur, c'est ça qui a fermé son ventre. Révélation. J'ai appris avec les neurologues. Neurologues, les nerfs, les porteurs de nerfs. La colère a dit dans le corps humain, ça se localise dans le ventre. Quand quelqu'un est très nerveux, c'est dans son ventre qu'on ressent ça. Ils ont des endroits où ils touchent. Et on localise la colère en toi. Donc, la douleur de Anne, sa douleur, sa colère, s'est logée dans le ventre. Alors que pour avoir un bébé, il faut que ce soit dans le ventre. Et comme la colère était déjà dans le ventre, la place du bébé était occupée. Révélation. Donc il n'y avait pas de place pour le bébé. La place de l'enfant était occupée. Donc il fallait qu'elle enlève la colère. C'est que le bébé trouve la place sur la place. Ressors l'amertume de toi, ressors ça de toi, ressors l'amertume là. C'est ça qui a fait tuer les enfants en toi. Lorsque le passage qu'on a lu là, vous savez que Anne avait prié. Et elle est devenue comme quelqu'un qui a bu de l'alcool. Et le pasteur Élie était là. Et il n'a même pas compris que c'est la prière. Elle se fâchait. Et elle lui a dit non, ne te fâche pas. Que je monte devant Dieu. Et Élie a dit une chose. Dans le verset 17. La première chose. Dis donc, va, dis, ne reste plus là. Va, dis. Et que le Dieu qui
devant et son visage changea. Mais non, t'es beau. Son visage a changé. Et là, nous mettons Dieu. Elle a mangé. Elle nous et elle n'était plus dans la mer. Même ma soeur, on fait ça même pas. Même quand le verset qui a suivi. Beaucoup de l'autre, Elkana a connu sa femme. Elkana est mort. Et si tu tombes, elle est mort. Donc le jour qu'elle a changé de visage et qu'elle est devenue joyeuse, la grossesse est rentrée. Donc il a fallu qu'elle enlève l'amertume et la place de l'enfant s'est ouverte maintenant. La grossesse est rentrée dedans. Après la joie, le témoignage est venu. Les gens doivent changer d'état et rentrer dans la joie du miracle, même si le miracle n'est pas encore là. J'essaie de dire des choses, j'essaie. Est-ce que vous entendez maintenant? J'essaie de dire certaines choses. C'est la même chose pour Sarah, la femme d'Abraham. Abraham, c'est ainsi. Enceinte à 90 ans. Et elle est morte à 90 ans. Donc, stérile jusqu'à 90 ans. Voici caca à 90 ans. C'est pas ça? Moi, C'est pas ça? Et on prêche ça, on prêche. Tu peux stérile jusqu'à un jour du matin. Sarah, la femme d'Abraham, n'était jamais stérile. Jamais. Elle n'a jamais été stérile. Vous êtes choqués ici. Elle n'était pas stérile. Si elle était stérile, pourquoi quand Abraham et Sarah sont allés chez Abimelech, le roi d'Égypte, ils sont arrivés en Égypte et que le roi a dit, la femme là c'est quoi? Abraham a dit c'est ma soeur, c'est ma soeur. Ils sont allés pour dire que c'est sa soeur. C'est ta soeur. Ok, il a pris la femme et il l'a gardée chez lui. La nuit, l'ange de Dieu est venu chez le roi. Toi et ta maison, et vous deviendrez fertile. Ça veut dire que quand le roi a pris Sarah, En même temps, Dieu est allé frapper le roi là de l'impuissance. Hein? Impuissance. C'est celui qui ne peut pas faire. Il ne peut pas faire. Parce que pourquoi il est devenu impuissant? Parce que s'il avait touché Sarah, chaque grossesse, c'était ça. S'il avait touché Sarah, chaque grossesse elle va faire un enfant égyptien. C'est ça que Dieu ne voulait pas. Et il a rendu le roi stérile. Lui, toute sa famille en même temps. Et c'est là il est venu la nuit. Pour dire dans Genèse 20, verset 7. Il retourne la femme de cet homme-là. Ça, il est prophète. Et il prendra pour toi. Et tu vivras. Toi et ta maison. Mais si tu ne le fais pas, sache que tu mourras. Tout ce que Dieu lui a dit. Parce que Sarah ne peut pas stérile. Au cas où tu vas me dire, ok, si Sarah ne peut pas stérile, c'est Abraham qui était stérile alors. Si Abraham était stérile, demande à Agar. Avance cet esprit. Demande à qui? Agar. La femme qui a fait
Ismaël. Puis non, il dit Ismaël. Pourquoi Abraham? Non, Abraham. Ça veut dire qu'Abraham aussi n'était pas. Abraham aussi. L'unité n'était pas chez eux. Ni lui ni elle. C'était juste une question de timing. L'heure de Dieu. L'heure de Dieu. L'heure de Dieu. De miracle arrive à de témoignage, reçois ça. Amen. Est-ce que vous me recevez? Peu importe comment ça a été pour Anne, finalement, sa prière a été exaucée. Si tu changes d'état à l'intérieur de toi, tu arrêtes de te morfondre, de te plaindre. Oui, Dieu va entendre ta prière. Il y a des gens qui ne prient pas. Ils se plaignent. Vérité. Avance. Leur prière n'est pas prière, c'est des plaintes. Et si tu peux déposer plainte contre Dieu dans quel commissariat? Dans quel commissariat? Tu vas déposer une plainte contre Dieu. Donc, il faut changer de manière de prier. Seigneur, si je ne me marie pas avant la fin de l'année, sache que je ne viens pas à l'église. Moi là, tout l'argent que j'ai donné à la prophétesse, je vais tout lui redemander. Tu vois? Avance cet esprit. Est-ce que tu penses que Dieu va te regarder? Après cette prière, la situation va s'empirer. Parce que ça, ce n'est pas la prière. C'est la plainte. C'est l'embêtement. Et beaucoup de personnes font comme ça. Beaucoup sont comme ça. Ils sont dans les églises. Ils sont pleins dans les églises. Et Dieu en a marre. Change de plainte à prière. Quitte de plainte à prière. Ne te plains plus. Prie. Ne te plains plus. Prie. Dis à quelqu'un, ne te plains plus. Dis ça au voisin, dis ça au voisin. Ne te plains plus. Prie. Regarde. Dieu est en train de parler à quelqu'un. I receive. Dieu est en train de parler à quelqu'un. I receive. Cette femme avait juste besoin de changer de statut. Et sa prière a été exaucée. Pour tous ceux qui disent que la prière ne marche plus, mon ami, la prière marche. La prière marche. La prière marche. Je dis que la prière marche. La prière fonctionne. La prière fonctionne. Je dis la prière fonctionne. Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jean 16, verset 23.
Il dit jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé. Demandez à mon nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous sera accordé. Ma Bible dit dans Ésaïe 65, verset 24. Et dans le jour que vous m'invoquez, je répondrai. Et pendant que vous parlerez encore, je vous exaucerai. 2 Chroniques 7, verset 14. Et ici, mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie. Prie, cherche ma face. Et se détourne de ces mauvaises voies. Je l'exaucerai. Des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Genèse 20, verset 7. Et il retourne la fin de ce temps, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Job 42, au verset 10. Job, il dit, Dieu restaurera Job. Dans son premier état. Et il a reçu le double de tout ce qu'il avait. Après qu'il ait prié pour ses amis. Je parle de la force de la prière. Je parle de la force de la prière. Dis à quelqu'un, la prière marche encore. c'est parce que tu ne dis pas ce qu'il faut. Tu ne dis pas ce qu'il faut. C'est pour ça que tu ne vois rien. Dis ce que tu veux voir. Et c'est ce que dis ce que tu vois déjà. La maladie que tu vois maintenant, arrête de dire ce que tu vois. La pauvreté que tu vois maintenant, arrête de dire ce que tu vois là. Dis ce que tu souhaites voir. Genèse 1, verset 3. Et Dieu dit. Genèse 1, verset 6. Et Dieu dit. Genèse 1, verset 9. Et Dieu dit. Genèse 1, verset 11. Et Dieu dit. Genèse 1, verset 14. Et Dieu dit. Genèse 1, verset 19. Et Dieu dit. Genèse 1, verset 21. Et Dieu dit. Genèse 1, verset 26. Et Dieu dit. Genèse 1, verset 29. Et Dieu dit. Genèse 1, verset 31. Et Dieu dit. Il a dit, jusqu'à il a vu. Ce que tu veux voir là, sois en train de dire. Et ça va se réaliser. C'est Amen, mes terreurs, jamais ça. Et il faut Amen, mes terreurs, jamais la. Le paracétamol sur la main. Alors, c'est quoi Amen? Arrête, je l'amène. Tu peux dire fire. Ça fait méditation. Ça c'est le Au point de 10.